Tout de suite, votre magazine autour du projet Itinéraire Bis, un projet de café culturel et paysan au domaine de Matens à Gaillac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de votre magazine. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Romain James pour nous parler du projet Itinéraire Bis, un café culturel et paysan dans le Tarn, en construction. Tout d'abord, on va rencontrer Romain James. Bonsoun, bonjour. Bonjour. Effectivement, donc, je suis un des porteurs du projet de café culturel et paysan Itinéraire Bis, qu'on a sur Gaillac. Alors, tout d'abord, on va le présenter. Ce lieu, c'est un projet. Pour l'instant, c'est encore un projet de créer un lieu multifonction en fait, quelque peu. Ouais, c'est un peu un lieu qui est à la croisée de beaucoup de problématiques qui nous ont touchés, nous, les trois créateurs du projet. Tout d'abord, c'est un lieu qu'on veut en lien avec l'agriculture paysanne locale. Donc, on veut faire un bar-restaurant qui utilise ces produits de l'agriculture paysanne locale, notamment des producteurs de Nature et Progrès. Un lieu une scène musicale et théâtrale, dont on est 3 musiciens, mais que ce soit pas simplement une scène où on fait venir des artistes locaux et émergents, ça ferait partie de ça, mais aussi une scène où finalement on est aussi dans le partage, dans l'échange, à travers des formes plus participatives comme des slams, des goguettes ou des impros. Bref, un lieu où vraiment on incite les gens à aussi être des créateurs et pas simplement à écouter ou à regarder un spectacle, quoi. 3 porteurs de projet, qui êtes-vous? Une question que j'ai posée hors micro tout à l'heure, savoir si vous étiez dans le milieu agricole. En fait, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ouais, on est trois jeunes qui habitons à Toulouse. On a des formations très très loin de ça. Finalement, la seule chose qui nous raccroche au projet, c'est qu'on est 3 musiciens en tant que tels. Mais moi, j'étais diplômé de sciences politiques, j'ai travaillé pour des élus jusque-là. Il y a un ingénieur en aéronautique et quelqu'un qui a travaillé dans un café culturel déjà, Antoine qui a déjà travaillé dans un café culturel, mais qui n'a pas de formation en lien en tout cas avec ce projet-là, quoi. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers ce milieu-là? Parce que vous disiez tout à l'heure, avoir un lieu avec des produits de l'agriculture paysanne locale. C'est vraiment ce qui nous a attiré. On s'est dit, nous, on a des idées sur la manière dont doit fonctionner le monde en général. On va les mettre directement en application plutôt que d'être simplement dans le slogan ou dans des élections. On va mettre directement en application. Donc, on veut relocaliser l'économie. On fait un projet qui relocalise l'économie. On veut que chacun se réapproprie la culture. On le fait. On veut des débats citoyens. On le fait aussi. Et tout ça, en fait, on concentre dans un même endroit, qui est un café. Et c'est assez symbolique, finalement, aussi, ce lieu, le café, parce que dans l'histoire française, c'est pas neutre. Les cafés, c'est là où se sont créés l'opinion publique, où il y a eu les premiers débats qui ont aussi participé à l'ambiance de la Révolution française au XVIIIe siècle. Il y a toute une mythologie autour du café qui fait que c'est un endroit aussi où on peut rassembler pas mal de choses et mettre en application des idées, quoi. C'est un lieu de bouillon, hein, en fait, ça. Ouais, voilà. Où ça peut bouillonner. Tout à fait. Et donc là aussi, donc vous me disiez, vous étiez toulousains, tous les 3 musiciens. Donc qu'est-ce qui fait que vous ayez décidé de venir ici, dans le Tarn, à Brens, sur le domaine de Matens? Il y a plusieurs choses. Déjà, le fait de vouloir partir de la grande métropole. Je pense que c'est un rythme de vie, un mode de vie qui nous plaît pas forcément. Ensuite, je pense que de proposer des activités culturelles dans un endroit où il y en a déjà beaucoup qui s'empilent, c'est pas le plus intéressant. Je trouve que d'apporter de la nouveauté culturelle dans un endroit où il y a besoin aussi, c'est un meilleur challenge et ça nous plaît plus dans ce qu'on veut apporter à la société. Ensuite, on connaît des gens à Gaillac, dans le Tarn en général, on connaît pas mal de gens et donc ça nous a beaucoup attirés. Il y a un réseau d'agriculteurs paysans qui est assez développé et donc c'est un endroit qui a cette dynamique et en même temps c'est encore en chantier, il y a beaucoup de choses à construire. Les deux font que c'est un endroit qui est vraiment parfait pour construire ce genre de projet, quoi. D'ailleurs, il y en a qui existent dans le Tarn, des cafés culturels. Il y a Arabastins, le Banc Sonore, il y a le Café Plume à Lautrec. Et c'est des endroits qui marchent bien parce que ça correspond à une attente importante de la population.
C'est bien de penser aussi comme ceci, la culture n'est pas simplement que pour les grandes villes. C'est bien qu'elle puisse aussi se véhiculer au-delà de ces grandes villes. Et là, matin, ça se prête bien en fait aussi. Ouais, c'est au bord de Gaillac et en même temps c'est au milieu de nombreux villages. C'est vers Castelnau. Enfin, en tout cas, c'est placé de sorte que y a plein de gens qui puissent en profiter. Et nous trois, on a grandi dans des petites villes finalement, ou alors des villages même. Et c'est quelque chose qui nous a manqué quand on a fait notre adolescence et même notre vie de jeune adulte parfois, avant de partir loin pour les études ou pour travailler. C'est quelque chose qui nous a manqué et qu'on veut construire aussi pour la population, de dire il n'y a pas de raison que ce soit seulement à Toulouse ou à Albi qu'on puisse avoir des lieux culturels très, très actifs, quoi. Bon, j'espère que Itinéraire Bis suivra la même envolée que le Café Plume, et Café Plume qui lui en plus propose, il y a ce côté librairie qui n'est pas encore dans votre projet, mais peut-être non. L'avantage du lieu de Domaine de Matins, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. D'évolution. Par exemple, effectivement, on va installer une boulangerie après la deuxième année. Il y a un ami qui est luthier qui veut réhabiliter une partie du bâtiment pour installer son atelier de lutherie. Il y a des pièces qui peuvent servir aussi de librairie. Mais tout ça, on veut pas forcément le construire d'abord. On a la base du projet et le principe, c'est que c'est un projet coopératif. C'est-à-dire que à la fois le financement, donc on va sûrement parler, mais aussi toute la gestion du lieu va se faire en collaboration avec des centaines de personnes dans les environs qui veulent s'y impliquer. Et donc c'est ensuite ce que eux vont vouloir y mettre qui va s'appliquer. Si les gens disent nous on aimerait bien avoir une petite librairie et qu'ils sont prêts à la gérer, on lance une librairie et puis c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Et tous les soirs d'ouverture, il faut qu'il y ait une activité culturelle. On l'entend pas comme simplement un bar-restaurant où les gens vont manger, boire, se rencontrer, c'est déjà quelque chose de bien, mais on veut apporter une activité tous les soirs. Et tous les soirs, ce seront les habitants qui vont eux-mêmes proposer des activités pour qu'on ait une programmation qui soit équilibrée, qui corresponde aussi à leurs attentes, à des attentes des différentes associations, etc., quoi. Alors, Itinéraire Bis, le nom est venu d'où ? L'idée, c'est qu'il n'y a pas un seul chemin, un seul chemin dans la vie, quoi. C'est de dire, on prend aussi les sentiers, on va en dehors des sentiers battus, on cherche des alternatives. C'était un peu l'idée, quoi. Dire, il y a l'autoroute de la vie dans laquelle on nous emmène à travers une culture qui nous dit qu'il faut travailler tous les jours à plein temps, consommer, et puis il y a peut-être aussi un autre chemin de la vie qui est plus douce, une manière de choisir aussi sa vie, quoi. Il n'y a pas que l'agriculture intensive, il y a une agriculture paysanne locale, il n'y a pas que la culture la culture qu'on entend à la télé, enfin qu'on voit à la télé. Il y a aussi des cultures émergentes, des cultures différentes, il y a de l'alternative qui existe à ce niveau-là. C'est un peu, voilà, je trouve que ça résumait bien un peu notre approche, Itinéraire Bis, montrer autre chose, quoi. Non, je rappelle, le but donc de ce lieu commun, c'est un bar-resto avec des produits de l'agriculture paysanne locale pour participer à la relocalisation de l'économie. Il y a aussi donc cette scène culturelle pour les artistes locaux et émergents, dont vous nous parliez tout à l'heure, et un espace d'éducation populaire aussi. Ça, on n'en a pas trop parlé depuis le début. Oui, alors c'est le troisième volet qui est important, c'est-à-dire que de dire on veut que ce lieu, ce soit un lieu citoyen où les gens ils débattent de l'actualité, ils débattent de philosophie, ils échangent des pratiques et des savoirs pour se réapproprier aussi une certaine autonomie. C'est-à-dire on voudrait avoir des ateliers d'éducation populaire comme un jardin pédagogique, comme des ateliers de bricolage, des débats, faire venir des conférenciers ou simplement avoir des méthodes assez ludiques de partage de savoir. Parce que c'est important aussi pour nous, ça fait partie des choses importantes à avoir dans un café, quoi. Que ce soit un lieu de citoyen de vie, quoi. Alors là, on parle encore d'un projet. Ouais. On va y venir justement à ce sujet que vous avez évoqué tout à l'heure. On est sur un projet et qui va se réaliser donc par un financement participatif qui a déjà été lancé sur le site itinerairebiscafé.com. Et donc là, on va en parler. On est actuellement, vous êtes à plus de 25 000 euros de collecté. C'est 25%. Ouais. Oui, on a besoin d'un apport de 100 000 euros. Ensuite, il y a des fondations qui vont suivre, qui vont nous permettre d'avoir le budget général du projet. C'est à la fois une nécessité parce qu'aucun de nous n'est héritier ou a gagné au loto.
Et puis en même temps, ça fait partie un peu de notre philosophie de dire on va faire un lieu qui est à la disposition de tout le monde. Donc c'est-à-dire que on invite les gens à nous aider à le construire, soit à travers des dons, soit en prenant des parts sociales de la société coopérative qui va gérer le lieu. Donc finalement, ce lieu, il va appartenir à des centaines de personnes. Ça va être une propriété collective. Et voilà, ce qu'on propose aux gens, c'est acheter une brique du bâtiment, quoi, entre guillemets. C'est acheter une partie du projet et ils vont en être copropriétaires. Il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, donc, le fait d'acheter une part sociale, on a une voix dans le projet. Et puis, si jamais on a un coup dur et qu'on veut récupérer notre argent, on peut le récupérer. Donc, ça permet de ne pas laisser endormir parfois de l'argent sur un livret A avec un taux aujourd'hui qui doit être à 0,3 ou 0,5%, qui ne sert à pas grand-chose. Alors que là, les gens ont la possibilité, en investissant l'argent là, de créer un lieu alternatif qui va vraiment servir localement, quoi. Et là, vous avez choisi de ne pas passer par des sites de financement participatif tels que ceux que l'on connaît, hein, Ulule, KissKissBank, pour n'en citer que quelques-uns. Oui, ça viendra peut-être dans un second temps, mais pour l'instant, on essaye de faire ça nous-mêmes, parce qu'on a du réseau, parce que c'est passionnant aussi d'avoir à le faire soi-même, d'utiliser les outils qu'on a créés. Peut-être qu'après, pour boucler en fin de financement participatif, on mettra en place ce système-là, quoi. Et les gens donnent combien actuellement en moyenne ? Alors c'est très très variable, hein. Les dons sont à partir de 5 euros, on avait des dons à 5 euros, et puis il y a des gens qui ont donné jusqu'à 1500 euros, des gens qui nous connaissent un peu plus, quoi. Mais encore que, on est parfois surpris par la somme des parts sociales qui sont prises, quoi. Donc si je devais faire une moyenne, je pense que on s'en tire entre 150 et 200 euros par personne qui donne, ouais. Bon, c'est bien. C'est pas mal, hein. Mmh. C'est une moyenne, quoi. Après, voilà, mais c'est donc du coup, si je prends une moyenne de 100 euros, ça veut dire qu'il faut 1000 personnes. Voilà. Pour l'instant, on est à 140 personnes, on va dire. On redonne l'adresse du site tout simplement, itinéraire-bis-café.com, Voilà. tout simplement, tout attaché, sans accent, place Ségur. Pour participer donc à cette création d'un café culturel et paysan dans le Tarn, Itinéraire Bis, c'est le nom du projet. Et vous avez une date d'ouverture déjà, comme ceci, de prévu ou Alors pour acheter le domaine, donc au milieu des vignes à Gaillac, hein, je disais, on prévoit de l'acheter pendant l'été, donc s'il y a une échéance, ce serait plutôt fin juin, quoi. Voilà, d'essayer de récupérer les 100 000 euros d'ici fin juin. Donc voilà, c'est l'échéance. On passe ce magazine aujourd'hui, mais je pense qu'on le repassera en début d'année 2016 aussi pour rappeler. Oui, ou je peux revenir s'il y a besoin, hein, d'ailleurs. Oui, pourquoi pas venir avec vos collègues. Oui, bien sûr. J'imagine que vous serez sur la scène pour le premier concert avec vous avez formé un trio, non, tous les trois ou... Ouais, on a déjà joué pour les soirées de soutien. On joue assez régulièrement sur les marchés pour se faire plaisir un peu entre nous, mais les futurs concerts qu'on va faire, les futures soirées de soutien, on va aussi jouer nous. Je trouve que c'est drôle d'être porteur du projet et en même temps de jouer de la musique à ce genre d'événement. Il y en a déjà eu des soirées de soutien, il y en aura prochainement. Il y en a eu une à Toulouse, qui était le 22 octobre, et on en a eu une début janvier à Gaillac, c'est au Chinabule. C'est un nouveau lieu aussi. Ouais, un nouveau lieu, voilà, qui s'est créé, le Chinabule. Et on est en train de prospecter auprès de différents endroits pour en faire le plus possible, quoi. Et on en fera sûrement une, la dernière, je pense, une grosse fête au domaine de Matins même, où on invitera tout le monde. Mais bon, ça sera au mois de juin, peut-être l'année prochaine. Au printemps, je pense. Même. Au printemps. Ouais, printemps. Carrément au printemps. Donc avant d'être propriétaire, mais. Oui, c'est vrai qu'on connaît le propriétaire. Je veux dire, on a déjà eu l'occasion de discuter, donc c'est le genre de choses qu'on va faire, oui, effectivement. Là, les gens, généralement, pour ces soirées, ils sont curieux, ils ont envie de participer, ils sont... il y a plutôt un emballement sur le principe. Après, on va pas dire que la période est la plus facile économiquement parlant, donc les gens aident comme ils peuvent. On a beaucoup d'amis qui peuvent pas du tout aider financièrement, mais leur manière d'aider, c'est que ils appellent leurs parents ou leurs potes, ils disent j'ai un pote qui a un super projet, aide-le, ou ils envoient des mails. Et en fait, l'idée, c'est que chaque personne comme ça qui nous contactent en disant moi je vais vous aider, on leur donne différents outils, des mails types à envoyer, des pages à partager sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ou alors même un système qu'on est en train de mettre en place, c'est des réunions d'appartements.
C'est-à-dire que quelqu'un va inviter ses potes ou ses voisins et on fait un apéro et en même temps à cet apéro-là on présente le projet itinéraire bis et puis ces gens-là peuvent prendre des parts sociales s'ils veulent quoi. C'est les réunions Tupperware mais version itinéraire bis quoi. Et ça marche assez bien en fait. Et ça marche sur Toulouse, ça marche aussi dans le Tarn. Toulouse, à Gaillac, on en a fait une la semaine dernière à Gaillac, dans un village aux alentours. Il est prévu qu'on en ait 2-3 encore qui vont se faire. Il y en a une à Albi qui doit se faire. Donc c'est vraiment, ça peut être n'importe où d'une certaine manière tant qu'on peut venir. Et même si on peut pas venir à la rigueur, hein, si vous voulez le faire vous-même, il n'y a pas de souci. Partout en France, parce qu'on a des sociétaires, des gens qui ont pris des parts sociales qui sont partout en France, hein. Même des étrangers d'ailleurs. C'est assez étonnant. Et vous avez aussi des appuis, alors on va pas les citer tous, mais il y a de nombreux élus locaux de Midi-Pyrénées qui vous soutiennent, des artistes aussi de la région, eux on peut les citer, les Botox, les Grandes Bouches, les écrivains Yves Charnet et Hélène Dufaux. Ouais, c'est des gens qui soit ont pris des parts, soit nous ont dit en tout cas s'il y a un événement auquel je peux venir pour vous soutenir, je viendrai, il n'y a pas de souci. Oui, et je reviens sur ce terme, hein. Ils ont pris des parts. On est sur une coopérative. Oui, c'est ça. Une société coopérative d'intérêt collectif. Ouais, c'est-à-dire que tout le monde est intérêt. Ouais, voilà, tous les gens prennent des parts et deviennent copropriétaires du projet, quoi. Donc tous les producteurs avec lesquels on va travailler vont avoir des parts sociales. Et on invite le plus possible d'habitants à en avoir, quoi, aussi. C'est très humain, en fait, hein. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, c'est. Oui, c'est très humain, je sais pas quoi rajouter à ça, c'est assez complet quoi. On redonne l'adresse itinéraire-biscafé.com tout simplement. Ça c'est vous pourrez découvrir le projet, participer aussi au financement de celui-ci à 25% là pour l'instant, donc il reste encore 75%. N'hésitez pas, ça peut être un très beau cadeau de Noël peut-être. Oui aussi alors. Donc les parts sont à 50 €, je précise, donc c'est pour que ce soit assez accessible et qu'en même temps ça reflète un certain engagement. Et on a mis en place pour Noël justement la possibilité d'offrir des parts sociales à des gens. Donc sur le site internet vous verrez qu'il y a un petit onglet qui est réservé à ça. Et donc voilà, si vous voulez faire un cadeau qui soit utile écologiquement, socialement et qui aide au développement local, vous pouvez le faire en offrant des parts sociales itinéraire bis. Merci Plat, donc l'adresse itinéraire-biscafé.com, pour l'instant c'est une adresse sur internet, bientôt à découvrir, donc courant 2016 sur le domaine de Matins, où là vous pourrez bien venir dans ce bar-resto, découvrir la scène culturelle ou encore découvrir l'espace d'éducation populaire. Merci Plat d'être venu nous présenter ceci aujourd'hui à notre micro. Romain James, merci Plat aussi à vos deux collègues. Hein. Je reviendrai avec eux, promis. Voilà, de manière à ce qu'on rencontre le trio qui est derrière ce projet. Merci bien et puis à très bientôt. On vous invite bien sûr à écouter l'agenda, comme ça Romain nous fera passer les informations pour ces réunions publiques à la maison, réunions à l'appart. Comme ça on pourra en tenir informés nos auditeurs s'ils sont intéressés à venir aussi rencontrer ce projet. Voilà, de visu, pas simplement que de manière audio chez nous. Voilà, tout à fait. Merci de m'avoir invité en tout cas. À très bientôt. À bientôt.